Très cher frère président de l'association Architecture et Patrimoine maçonnique, mon très cher frère Jean-Claude, très illustre frère Jacques Walsh, grand archiviste du Suprême Conseil de France, très respectable frère, grand maître de la Grande Loge d'Autriche, très respectable frère, grand maître des obédients amis, très respectable frère, grands officiers de la Grande Loge de France, et vous tous, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier de votre accueil au sein de cette magnifique capitale autrichienne, jadis de l'Empire austro-hongrois, dont la magnificence architecturale ne peut que fasciner les francs-maçons, y compris dans cette audace moderniste à la croisée du XIXe et XXe siècle. Comme Paris, Vienne est en effet non seulement une grande cité de la pensée, de la science et de l'art, mais encore de la franc-maçonnerie elle-même, qui a rayonné sur l'Europe et le monde. Merci donc au très respectable frère, à mon ami Jean-Claude Joly, président fondateur de l'association Architecture et Patrimoine maçonnique, d'avoir organisé cette journée, et un grand merci, bien entendu, au grand maître de la Grande Loge d'Autriche, de l'avoir accueilli dans sa ville. Merci également aux intervenants, le très illustre frère Jacques Walsh, grand archiviste du Suprême Conseil de France, le docteur Wolfgang Roba, président d'Europa Nostra Autriche, et de Jean Dumonteil, premier grand surveillant de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, ainsi que le docteur Michael Wininger. Merci enfin à vous tous présents. Cette rencontre a été placée sous un double symbole de fraternité. Tout d'abord, celui de l'union des peuples à travers la création de la Grande Loge d'Autriche, accueillie dans la vaste et chaleureuse famille européenne du rite écossais, ancien et accepté. 5 loges, et bientôt 6 demain matin, nourries et élevées dans le sein de la Grande Loge de France, constituent en effet cette très belle obédience. Je peux le redire ici, nous ne sommes pas propriétaires de nos loges, mais, comme une mère, notre devoir est de les élever et de les transmettre, et de transmettre la tradition avant de les laisser vivre leur vie. J'en ressens une grande fierté, autant qu'une immense humilité. Mes frères autrichiens, c'est désormais à vous qui présiderez à la diffusion de nos valeurs communes au sein de votre beau pays. L'autre symbole de fraternité est celui de l'espérance qui nous unit. Hier, dans les heures sombres de l'histoire, nos frères ont dû mettre de côté leur idéal devant les bottes de la dictature nazie, mais en conservant l'espérance d'un monde meilleur à venir. Ce fut, du reste, le sens des propos de mon prédécesseur, le grand maître Michel Duménil de Gramont, lorsqu'il accueillit à Paris nos frères autrichiens fuyant donc la situation en Allemagne, et que nous avons donc reçus à la rue Puteaux au sein de la respectable loge Mozart. Ce monde, nous l'avons reconstruit après-guerre entre ennemis d'hier redevenus frères dans la communauté européenne et dans l'alliance transatlantique. Nos pères ont déposé les armes malgré de lourdes batailles, et nous avons vécu ainsi ensemble l'obscurantisme. Excusez-moi pour l'émotion qui m'envahit. Aujourd'hui, de nouvelles menaces pèsent cependant sur la situation
internationales et les alliances qu'on croyait éternelles deviennent de plus en plus fragiles. Mais nous devons, comme naguère, conserver l'espoir. Cela, cependant, c'est le monde profane auquel nous devons opposer, voire imposer, une vision de fraternité, d'empathie envers les peuples qui souffrent et d'espérance d'un retour à la sagesse des hommes. Nous le faisons aujourd'hui avec un devoir de mémoire. Nous le faisons aujourd'hui avec l'espoir de jours lumineux. Et soyez certains que nous y contribuerons auprès de tous les hommes et de toutes les femmes opprimées quand la liberté est en danger. La main tendue entre nous est celle du respect et de l'amour. C'est en tout cas l'un des buts de l'association Architecture et patrimoine maçonnique, et je ne doute pas qu'elle y parviendra. C'est pour cela que j'ai donné mon accord dès le début. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent colloque, ce dont je ne doute pas qu'il sera. Et avec vous, je suis impatient d'apprendre pour mieux comprendre notre monde, puisque nous le savons tous, c'est avec les lumières du passé que nous pouvons espérer nous diriger vers l'avenir. Mesdames et messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères, très illustres frères, très respectables frères, mon très cher frère président, j'ai dit.